C'est une exposition qui se veut pédagogique. Une exposition avant tout nationale, faite par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, mais enrichie cette année par un panneau exclusivement consacré à la traite négrière à Mayotte. Cette exposition elle est visible d'abord ici au conseil départemental et puis à partir de là, elle pourra tourner dans tout Mayotte, notamment dans les établissements scolaires. Il faudra en faire la demande aux archives et elle pourra tourner ailleurs aussi, pas seulement dans les établissements scolaires, mais ailleurs aussi. Contrairement à d'autres îles, il reste très peu de traces visibles témoignant de cette période sombre de notre histoire sur l'île. Raison pour laquelle le conseil départemental prend le sujet à bras-le-corps. Non seulement il y a très peu, mais je pense qu'ils ne sont pas assez valorisés. Il est de notre devoir au département de les valoriser encore beaucoup plus, de communiquer sur ces monuments et surtout travailler, comme je disais tout à l'heure, encore plus pour que nos jeunes, nos enfants nous connaissent leur histoire. Les archives départementales travaillent depuis plusieurs années sur ce domaine, sur ce sujet plus spécialement. On va continuer à travailler encore plus en collaboration aussi avec le rectorat pour que nos jeunes connaissent leur histoire, pour que les gens puissent mieux se respecter. Le conseil départemental et les services de l'État, côte à côte pour un dépôt de gerbes, le devoir de mémoire doit être indispensable et collectif. Il y a quand même un gros travail qui est mené et moi je pense que cette histoire à Mayotte mais aussi sur l'ensemble du territoire français a vocation à être mieux connue, mieux appropriée, une histoire par définition extrêmement douloureuse, donc ça prend du temps, mais ce processus est en cours et me paraît inéluctable. En 2001, la loi Taubira a reconnu la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, une position que seule la France a adoptée.